Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, l'échauffement démarre les genoux pliés et on va faire les cervicales de haut en bas. On va prendre le temps de bien s'échauffer comme d'habitude et après je vais vous proposer un circuit training avec plusieurs mouvements. Et ce sera à vous de gérer vos temps. Alors bien sûr, moi je fais la vidéo, donc quand je vais reprendre, si je vais trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre pause et à prendre un peu plus de temps où vous pouvez suivre mon rythme. Ça, c'est vous qui déciderez. Allez, on relâche. Main sur les épaules. Et on relâche. Main sur le coude. Allez, l'autre bras. On fait les poignets. Dans l'autre sens. Individuellement. On relâche, on écarte un peu plus les jambes. Et on fait du hula hoop. Dans l'autre sens. Allez, on relâche. Jambes serrées. On fait les genoux. Et on relâche. Alors, pour finir l'échauffement, on va faire des mouvements sur 40 secondes, cardio. On va les répéter 3 fois à chaque mouvement. Et après, on passera au circuit training. Le circuit training, pareil, c'est sur 40 secondes. Il y aura en tout 2, 4, 6, il y a 6 mouvements. Et comme je vous disais, c'est vous qui allez gérer et les temps de repos entre chaque mouvement et entre chaque circuit training. Le but étant de faire 4 fois le circuit training. Donc, comme je te disais, soit tu suis le rythme de la vidéo, soit si des fois tu as besoin de plus de temps de repos, tu mets pause. Donc, premier mouvement, pour finir l'échauffement, on va faire le jumping jack, bras devant. Sur 40 secondes, allez, c'est parti. Alors là, c'est encore le début de l'échauffement, on commence tout juste à faire monter le cardio, donc vas-y doucement, démarre pas à fond. Souffle bien. Allez, encore. Et top. On va faire le talon-fesse. C'est parti. Allez, souffle bien aussi.
commence à faire beau, à faire chaud. On sent bien la fraîcheur le matin et le soir. Mais on commence à avoir de belles journées. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver. Allez, encore. Et top. Troisième mouvement. On va faire les montées de genoux, mais sur les côtés. Allez, c'est parti. Voilà, côté. Comme ça, on échauffe bien l'ouverture du bassin. Allez. Allez, encore. Et souffle. On va recommencer. C'est presque un mini circuit training d'échauffement, hein, au final. 3 mouvements. Donc là, on va refaire jumping jack, bras devant. Et c'est parti. Allez, encore. Souffle bien. Top. Ensuite, talons-fesses. On sera bien échauffé. Talons-fesses. C'est parti. Allez, encore. Ok, top. Montée de genou côté. Allez, en position. C'est parti. Allez, encore. J'ai arrêté mon chrono, pardon. Et top. Souffle. Et on va pouvoir attaquer le circuit training. Donc, circuit training. Comme je te disais, 6 mouvements, 40 secondes. Tu te géreras tes temps de repos. Donc, soit tu peux me suivre sur la vidéo, tu peux aussi aller plus vite que moi. Chaque mouvement dure 40 secondes. Je vais te les expliquer avant. Donc tu peux te les noter et après te le faire vraiment à ton rythme. Ou tu peux aussi faire des temps de repos plus longs. Donc premier mouvement, ce sera les sumo, squat sumo. On le connaît tous bien, il n'y a pas de souci. Le deuxième, ce sera ciseaux squat. Alors ciseaux squat, c'est on va faire un saut pour croiser. On décroise, on recroise dans l'autre sens, on décroise, on fait un squat. Tac, tac,
un squat, un peu plus large que le bassin du coup. Troisième mouvement, donc après j'installerai mon tapis, c'est le sprinter. Donc le sprinter, c'est une planche, gainage, poignets bien alignés aux épaules et on remonte les genoux à la poitrine. Et tu peux le faire au rythme que tu veux ou plus lent. Quatrième mouvement, on donnera des coups de poing, droite et gauche. Sans s'arrêter, on aspire bien le nombril. En fait, cet exercice nous fait travailler la ceinture abdominale, mais à condition que tu contractes. Donc, tu rentres le nombril et tu viens bien tourner droite et gauche. Cinquième mouvement, on va se mettre en planche gainage, mais accroupi, c'est-à-dire avec les jambes pliées et serrées. Et on va venir faire des sauts de droite à gauche. Et le dernier, on va se mettre, c'est une position de gainage, mais inversée. Donc, on va se mettre comme ceci, tes doigts en direction des pieds. Pareil, hein, poignets alignés à l'épaule. On va venir se mettre comme ceci, c'est un pont, ou une table basse si tu veux, mais le vrai nom c'est un pont. Voilà, et on restera dans cette position. Voilà tous les mouvements. Je répète, 40 secondes par mouvement, 4 tours à faire. Donc on va démarrer par les sumo. Mets-toi bien en position et c'est parti. C'est ton rythme à toi. Pousse bien sur les talons. Et souffle. Je répète, le deuxième, c'est le ciseau squat. Allez, ça c'est le premier tour. Je l'enchaîne vite. De toute façon, moi aussi, hein, j'y vais à mon rythme, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas voir sur le dernier tour, j'enchaînerai légèrement moins vite. Allez, ciseau squat. C'est parti. Ah, j'ai oublié d'installer mon tapis. Après, j'ai un sol pas trop dur. Ça peut le faire sans. Et puis, si ça me gêne trop, je le mettrai en cours de séance. T'as vu, hein, les mouvements, c'est pas que de la vitesse, hein, parce qu'il faut le faire bien. Fais attention à tes genoux. Contracte. Allez. Et top. Ah bah c'est le moment du sprinter, c'est l'heure du sprinter. Allez, mets-toi en position planche. Et c'est parti. Aspire bien le nombril. Et ramène les genoux à la poitrine. Ah, moi j'ai déjà très très chaud. Et top. Ah oui, ce que j'ai oublié de te dire sur le sprinter, quand tu commenceras fatigué ou quand tu fatigues, au lieu de t'arrêter, essaye de rester en planche statique. Voilà, plutôt que de tout arrêter. Les coups de poing. Agrandis ta colonne. Aspire le nombril. En position. C'est parti. Prochaine fois, on le fait avec des poids, celui-là.
Allez, aspire bien. Et top. La planche accroupie. Saut de droite à gauche. Allez, en position, c'est parti. Donc bien comme une planche, hein. Aspire ton nombril, les jambes serrées, et tu viens sauter de droite à gauche. Si tu as mal au poignet ou quelque part, reste en statique. Celui-là, on le sent passer, top. Et après là, le pont yoga. Allez. Je suis toujours obligée de lancer le chrono avant de me mettre en position. Vu qu'il est sur ma montre, c'est pour ça que souvent je te préviens. Et je te dis en position. Allez, en position. C'est parti. Pont yoga, voilà. Et là, on ne bouge plus. Souffle bien. Même si là, on est en plein travail. Au niveau cardio, cet exercice nous permet de souffler un peu. Et pareil, on enchaîne sur des sumo. Allez, top. Donc prends le temps là, bois un coup. Souffle. On a fini le premier tour. Il en reste 3. Allez, on va se mettre en position pour les sumo. Sinon, tu peux mettre pause. En position. Et c'est parti. Et top. Allez, prochain mouvement, ciseaux squat. En position. C'est parti. Attention aux genoux. Faut pas qu'ils partent en avant. C'est vraiment comme le squat. Enfin, c'est un squat. Top. Ah, prochain sprinter. Allez, en position. C'est parti. Donc là, tu l'auras compris, la séance peut être plus courte pour certains que pour d'autres. Tout dépend à quelle vitesse tu fais le circuit training.
On va faire les coups de poing. Allez, en position. C'est parti. Et top. La planche. Sprinter, droite-gauche. Sprinter. Je mélange tous les mouvements, moi. Et après, on fera un ciseau coup de poing. Allez, la planche accroupie. Et c'est parti. Allez, encore. J'ai pas oublié le chrono et non, et top. Allez, il manque plus que le pont yoga. En position. Tu vois, je t'avais dit, là, je prends un peu plus de temps déjà. C'est parti. Et on bouge plus. Et top. Hop, je regardais juste, ok. Là, on a fait 2 tours. Il en reste plus que 2. Et je suis en train de me dire, pour l'échauffement, j'avais pas dit 3 tours. Et on n'en a pas fait que 2. Bon, c'est pas grave, c'est passé. Mais je sais pas pourquoi, là, en parlant des tours du circuit training, je viens de me rendre compte qu'à l'échauffement, on devait faire 3 tours. Et qu'on en a fait que 2, mais c'est pas grave, on était quand même bien échauffés. Allez, je redémarre sur les sumo, 3e tour. 3e tour et l'autre, 3e tour. Après, il en reste un. C'est parti, sumo. Stop. Ensuite, ciseaux, squat. Allez, je réenchaîne. En position, c'est parti.
Et top. Allez, sprinter. En position. C'est parti. Tu vois ce que je disais quand tu fatigues, reste un peu en statique et tu peux reprendre ou pas. Et top. Allez, j'ai très très chaud. Comme d'habitude, j'ai des travaux en face de chez moi, ils construisent un nouveau bâtiment. Donc j'ouvre jamais pendant les séances pour le bruit. Du coup, j'ai super chaud. Allez, les coups de poing en position, c'est parti. Top. Allez, allez. Eh, on y est quand même. On peut être fier de ce qu'on est en train de faire. On enchaîne. Allez. Planche accroupie. Je dis ça, je commence à avoir des douleurs déjà dans les cuisses. Et je ne sais pas si c'est une crampe qui est en train d'arriver ou juste ça va être des courbatures. Allez, petite pause. Pour tout ce qui est courbature, pour le sport, vous pouvez aller acheter à la pharmacie de l'huile de massage d'arnica. Déjà rien que ça. Et alors moi, pour tout vous dire, j'en mets avant et après le sport. C'est-à-dire qu'avant, j'en mets sur jambes, bras, nuque, en frottant bien, en le chauffant un peu. Voilà, ça permet de préparer un peu le corps à l'activité. Et après la douche, en mode plutôt petit massage et que l'huile prenne le temps de pénétrer le corps, les muscles. Et là, c'est plus en mode récup. Voilà. Déjà, rien que ça, c'est très bien, ça fait du bien. Après, tu peux en avoir juste pour les moments où tu as des courbatures. Alors moi, j'ai beaucoup moins quand même de douleur au corps, beaucoup moins de courbatures, depuis que j'en mets tout le temps. Mais voilà, tu peux aussi le garder pour les grosses séances. Bref, voilà, c'était la petite aparté. Planche accroupie avec les sauts droite-gauche. Mets-toi en position, c'est parti. Ah, mon chrono ne s'est pas lancé. Là, c'est parti. Et là, tu vas pareil, petite pause. Allez. Je m'encourage autant à moi qu'à vous. Hein. Et top. Il reste le pont yoga. Et après, on est au dernier tour. Allez, en position. Et c'est parti. Voilà. L'avantage d'avoir le téléphone, c'est que je peux un peu plus corriger mes postures. Allez, on souffle. Et top. Il reste un tour. Un, et c'est les étirements.
Je regardais le chrono sur la vidéo, on est à 30 minutes de séance. Allez, 35-45, ouais. Bah, ça fait à peu près la moyenne si tu as suivi mon rythme. Allez, sumo, c'est parti. J'ai bien mis le chrono, ouais. Et top. Allez, le ciseau squat en position. C'est parti. Et top. Allez, quand on aura fait le sprinter, on est à la moitié du circuit. Et on est au dernier tour, je rappelle. Mets-toi en position et c'est parti. Tu vois, ce dernier tour, le sprinter, je le fais beaucoup moins vite. Et top. Les coups de poing. Allez, en position. C'est parti. Allez, souffle. Tu vois, même je suis là, je vais beaucoup moins vite. Sur le dernier tour, mais on y est, et top. Allez, 2 mouvements, 2, et on s'étire. C'est à peu près ce que j'avais calculé, qu'à 35 on aurait fini. Hop, allez, planche, accroupie, les sauts droite-gauche, en position, c'est parti. Allez, dernière fois qu'on le fait celui-là. Et top. Allez, pont yoga. En position, c'est parti.
Et top. Allez, tu peux te relever, boire un coup et on va passer aux étirements. Allez, toujours genoux pliés. On va venir tourner de droite à gauche, on détend tout. Allez, encore. Ok, on relâche. Main sur la tête, toujours les genoux pliés. Bras tendus. On écarte un peu plus. On resserre un peu les jambes, on plie bien les genoux. On attrape un poignet devant soi, le dos est droit. On prend une grande inspiration, on expire, on creuse le ventre. On arrondit le dos. Allez, on écarte un peu plus les jambes. On inspire, on expire. Même chose sur un talon. On prend genoux pliés, on prend une grande inspiration et allez, reste en bas, secoue les bras, genoux pliés, le dos n'est pas en tension, relève-toi quand tu veux et doucement. J'espère que la séance t'aura plu. En tout cas, je te félicite car c'était une séance intense où on a tout travaillé. Donc j'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien et qu'elle te permettra aussi de te sentir un peu mieux en ces temps difficiles. Je vous souhaite une belle journée.